voici la chute des Kakobola d'hier et celle d'aujourd'hui. Il y a une nette différence. C'est depuis le mois d'octobre de l'année passée que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait lancé officiellement les travaux de construction du barrage hydroélectrique. Les choses avancent convenablement et l'entreprise indienne de construction Angelic Limited est à pied d'œuvre. Tout est en place. Après le déboisement de l'étendue et la déviation de l'eau, les ingénieurs arrangent maintenant l'endroit où les turbines seront placées. Pour se rendre compte de cette avancée significative, Jean Kamisendo, gouverneur de province du Bandundu, a effectué les déplacements jusqu'à Kakobola. L'autorité provinciale qui a sillonné tout l'espace sous les explications des ingénieurs est tout de même satisfait du travail abattu. D'abord, je dois franchement commencer par remercier le chef de l'État, le président Joseph Kabila, pour cet ouvrage. Il est certes en chantier, mais j'ai voulu voir. Je suis venu, j'ai vu, afin d'apporter l'information aux 11 millions de Bandundois et Bandundoises qui doutaient encore. Le projet est réel. Trêve de commentaires, je pense que toutes les images que vous allez prendre en diront long. Et nous sommes venus voir, et je peux assurer aujourd'hui au peuple du Congo, au peuple de la province de Bandundu, que nos amis indiens qui sont là abattent un travail d'une extrême qualité et que, contrairement à ce que moi j'avais annoncé il y a quelques mois, je disais en effet qu'au mois de juin 2014, il y aurait du courant, mais non, c'est 3 mois plus tôt. Au mois de mars déjà, il y aura de l'électricité à Idiofa et à Kikwit. Ça, c'est confirmé. Et tout ce qui nous reste, évidemment, nous n'en sommes pas encore au remerciement que nous devons adresser à toutes ces équipes qui viennent de milliers de kilomètres. Mais tout hommage doit être rendu au chef, au maître d'ouvrage qui est le président Joseph Kabila. Le gros de travail a été fait au niveau de la mise en chantier, de l'installation du chantier. Vous avez vu que nous venons de faire pratiquement un demi-arc. Les eaux ont été détournées pour permettre à l'équipe technique de s'attaquer au nœud du problème, c'est-à-dire construire le barrage en lui-même. Parce que le gros du travail, c'était la déviation de ces cours d'eau immenses et magistrales, n'est-ce pas? Et je pense que nous devons leur laisser le temps de travailler. Le territoire d'Idiofa est parmi les premiers bénéficiaires du courant électrique. L'administrateur du territoire Litobo qui a accompagné le gouverneur exprime son sentiment. Idiofa, c'est l'un des territoires qui est juste à côté de Gourou. Et puis cette rivière, elle a vraiment de l'impact sur Idiofa. C'est tout à fait normal que quand les barrages, les travaux de cette construction vont prendre effet, que Idiofa puisse aussi bénéficier. Voilà pourquoi je me suis vu obligé d'être avec vous aujourd'hui ici pour visiter la révolution de l'État. La révolution de la modernité aujourd'hui, à mon sens, c'est une réalité. C'est ce que je viens de vivre avec la rivière Kakobola, où va être érigé bientôt, où on a déjà commencé les travaux du barrage, c'est une réalité. Et donc, je suis en train de penser que le Congo est en train d'aller de l'avant. Et effectivement, il y a la modernisation de ces infrastructures. Voilà, il faut attendre pour savoir que la révolution de la modernité avait sa place d'être après la construction de ces grands barrages hydroélectriques lancés par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange il y a quelques mois passés. Pour moi, cela fera quand même une fierté de la province du Bandundu puisque ces grands barrages vont servir quand même le territoire de Gungu, le territoire d'Idiofa, Massimanimba, pourquoi pas la ville de Kikwit. Depuis Kakobola, Olivier Confi, Chicago.